Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo-là. On va vous faire une guidance actuellement pour les énergies du moment. Et peu importe le moment à laquelle tu vas tomber sur cette vidéo-là, ça peut toujours compter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraiment de temporalité dans les guidances que je vais vous offrir ici. C'est-à-dire, on est présentement au mois d'avril et si tu tombes là-dessus, juillet de l'année d'après, c'est pas grave. L'important, c'est de prendre le message comme il vient à toi et de utiliser toujours et encore les outils intérieurs tels que ta boussole intérieure, ton intuition, ton autorité intérieure pour suivre ton discernement, pour voir vraiment est-ce que c'est pour toi le message, est-ce que ça te touche, est-ce que ça te parle, est-ce que c'est vraiment pour toi ou pour quelqu'un d'autre, parce qu'on s'entend que dans les guidances collectives comme ça sur les réseaux, sur les plateformes, on peut pas faire de tous toute situation une généralité. Donc, avant de commencer la merveilleuse guidance, je me présente Roxane Leblanc. Je fais la cartomancie. Je suis praticienne énergétique depuis 4 ans déjà. Depuis 4 ans, ça va super vite. Donc, si tu as envie de t'abonner, de te joindre à ma belle communauté, il y a les plateformes Facebook, tous les liens vont être dessous, le site web, etc. Tu vas tout pouvoir trouver dans la description de la vidéo. Mais tu peux aussi faire un j'aime et partager et t'abonner à cette magnifique chaîne YouTube. Donc, pour tout ça, les cartes qui tombent, les cartes qui revolent, ça commence bien. Pour tout ça, on va d'abord et avant tout nommer de quoi on parle, parler de quoi est-ce qu'on parle dans cette guidance-là, parce que je ne le sais pas d'avance. Donc, dans cette guidance, on va parler de quoi exactement? Peut-être de l'énergie de deuil, de fatigue, de manque, une énergie de désespoir. Fait que peut-être que si tu tombes sur cette vidéo-là en ce moment, tu es peut-être empreint d'une forme de désespoir par rapport à une situation. Et c'est comme si on m'amène à te dire présentement de ne pas oublier de voir la lumière qui existe encore parce que je vois qu'il y a présentement une lumière. C'est comme si on me dit en fait que tu es attaché et accroché à ce que tu es en train de perdre, tout simplement. Euh, la situation est en train de changer dans ta réalité et cette situation-là amène du nettoyage, du ménage. Donc, il y a des choses qui sont en train de partir de ton champ. Et ce qu'on me dit, c'est que c'est important de savoir dire au revoir, de ne pas s'attacher à ce qui veut sortir du champ. Il va y avoir de l'énergie. OK. Ce que j'entends, c'est que dans ces énergies-là, en ce moment de manque, de fatigue, peut-être, de désespoir, de tristesse aussi, on pourrait être en train de vouloir combler le vide par l'action, par le travail, par plus de projets, remplir le vide par l'action et le travail. Ça va être important en ce moment de ne pas trop focuser sur le remplir le vide. Et aussi, j'entends savoir saisir l'occasion de travailler avec des gens qui seront bien alignés avec vous, OK? C'est-à-dire de ne pas travailler avec n'importe qui, même si tu ressens à l'intérieur de toi que ça va être pertinent et adéquat d'aller faire du travail pour remplir le vide. Peu importe, je te dirais que ça va être super important de ne pas travailler avec n'importe qui parce que j'entends que en tout cas, on me montre qu'il va y avoir des nouvelles opportunités à saisir là, au niveau du travail, au niveau des projets, des nouvelles opportunités. Il y a vraiment un nouveau départ là, au niveau de ta valeur personnelle, au niveau euh, peut-être matériel, au niveau financier. Fait qu'il y a vraiment un nouveau départ qui est là. Donc, c'est comme si on te dit, tu sais, reste pas attaché dans la blessure, reste pas attaché dans l'émotionnel. Tout ce que ça va créer, c'est créer un ancrage de cette tristesse-là, de cette colère-là, au lieu de la laisser circuler. Donc, l'important, c'est de laisser circuler. Oui, il faut vivre le deuil. Oui, il faut vivre la tristesse. Il faut la laisser vivre à l'intérieur de toi, mais sans t'y attacher euh, comme si elle devient une part de toi. Tu comprends la nuance entre je vis mon émotion, je vis mes choses, puis à un moment donné, ça finit par diminuer et versus quelqu'un qui s'attache à ça. Je veux pas que le passé change, je veux pas que les choses changent, je veux pas aller vers l'avant inconsciemment. Là, on s'entend que tout le monde veut aller vers l'avant d'une quelconque manière, mais très souvent, quand il y a des changements qui arrivent, on
on grippe ce qui est prêt à partir. Par exemple, quand tu déménages, avoue qu'il y a toujours un moment où tu es comme, je pense à mon ancien lieu, il y a tout un lien d'attache, un attachement qui est créé. Donc, il faut pas créer des attachements plus puissants, il faut pas les retenir non plus, ces attachements-là, au niveau émotionnel du passé, de ce qui est en train de se dissoudre en ce moment dans ta réalité. Et si on va voir d'un point de vue relationnel, actuellement, on pourrait être face à une sorte de fermeture émotionnelle, mais je pense qu'elle est adéquate dans le sens que, avec le deuil ou l'émotion, l'émotivité qui circule en ce moment, c'est adéquat de ne pas trop s'ouvrir à d'autres personnes. Pas dans le sens de pas partager, pas dans le sens de pas être en communion avec d'autres personnes, ça va être super efficace, mais de pas overgive, de pas être dans le je donne trop d'énergie aux autres, il y a comme un retour à soi, un retour à l'intérieur pour aller s'occuper de soi, là. C'est comme, c'est pas le temps présentement de trop donner à d'autres personnes, ça va être important de s'occuper de soi, de laisser l'énergie fluidifier, hein? Je le disais tout à l'heure, laisse l'émotion te traverser dans ton corps, dans ton être. C'est important de le vivre, c'est important d'être conscient que tu prennes vraiment en conscience, c'est ça, hein, que tu te choisisses là-dedans, que tu dises, mais non, écoute, aujourd'hui, je vais dire non à cette proposition. Je me sens fatiguée. Je me sens fatiguée. Ensuite, au niveau relationnel, il va y avoir probablement dans les prochaines semaines, prochains jours, des communications, des discussions qui seront pas faciles à avoir. Ça se peut que ce soit tout à fait un autre sujet, OK? Une autre thématique. Mais il va y avoir des conversations qui seront pas faciles à avoir. Puis j'entends que ça pourrait sortir tout croche, que ce soit de ta bouche ou de la bouche de l'autre. Il va y avoir des discussions qui vont être difficiles à y avoir, puis des mots qui vont sortir de travers. Pourquoi je dis ça? Parce que je ressens la présence de quelques rouages, blocages énergétiques au niveau du chakra de la gorge. Donc on tente de s'exprimer, on tente d'exprimer quelque chose, mais on n'a pas nécessairement les mots. Mais c'est pas juste ça, ça va au-delà du bon mot, ça va dans j'ai même pas compris moi-même la racine de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, comment est-ce que je peux l'exprimer adéquatement? Et je sens qu'il va y avoir beaucoup de réactivité. Et quand ça vient de la réactivité, ça vient de l'ego, ça vient du mode survie, on se protège, on se défend. Et ça se peut que ça sorte parce que je le sens comme si le mot, il vient me graffiner la gorge. Comme si d'un côté, d'un point de vue plus spirituel, énergétique, c'est pas des mots authentiques. OK, on s'entend là-dessus. Ensuite, au niveau relationnel, dans cette guidance-ci, des nouveaux... j'entends qu'il va y avoir des notions spirituelles, peut-être énergétiques, des contrats d'âme. Des contrats d'âme, peut-être que c'est ça, hein, c'est peut-être avec une personne avec qui tu as un grand lien d'âme, avec qui il va y avoir des discussions plus difficiles dans les prochains temps. Mais c'est comme nécessaire. On dirait que ça fait partie du parcours. On dirait que c'est inscrit dans vos annales akashiques. On dirait que il y a quelque chose là, par rapport à cette énergie de l'annale akashique, de mémoire, de divin, de plus grand que soi au niveau de la donnée. Euh, et donc, au niveau des mémoires, il y a clairement quelque chose ici avec la personne avec qui il y a difficulté à communiquer. Et est-ce qu'on peut m'en dire plus à ce niveau-là? OK, blessure de trahison. OK, blessure de trahison très très forte. Blessure de trahison, on parle de poignarder, ça peut être physiquement au niveau des vies antérieures, donc des poignards physiques, on aurait été poignardé, on aurait été attaqué. Mais trahison, ça peut aussi prendre le costume de plein de choses, la trahison. Ça peut être autant de ne pas avoir répondu aux attentes de l'autre que l'autre n'a pas répondu à nos attentes. Mais là, on parle vraiment d'incarnation autre. OK? On parle vraiment de vie antérieure ici, présentement. Donc, ça va refléter des situations, des histoires différentes d'une personne à l'autre. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur cette trahison-là dans les vies antérieures? La mort, en fait. Ça a amené à la mort pour différentes personnes parce que là, ce que je vois, c'est que la trahison a été au niveau juridique pour certaines personnes. Euh, qui vont écouter la vidéo, puis peut-être que ça va vous parler, mais il y a eu quelqu'un qui a posé un geste qui a mené à la potence, qui vous a trahi, qui vous a dénoncé. Donc moi, je le porte en ce moment et c'est pour ça que ça me travaille énormément dans la gorge. J'étais déjà allée travailler beaucoup de choses, mais j'étais pas allée travailler la trahison du mari qui m'avait dénoncé. Moi, j'étais allée travailler la mort directement au niveau
de la potence elle-même, mais la trahison de l'homme. Fait que là, je vais le prendre en note. Tu vois, c'est ce genre de choses-là que je veux que vous fassiez quand vous écoutez mes guidances. Là, moi, ça me travaille. Je sais que j'ai ces mémoires-là. Je vais le prendre en note. Trahison, potence, et je vais comprendre ce qui est là. Que ce soit potence, tout autre de sacrifice, toute autre forme de mise à mort, torture aussi, qui peut en découler vers la mort. Euh, je vais aller tout de suite après la vidéo, moi, me libérer des empreintes énergétiques de cette trahison faite par l'homme qui m'a dénoncé, qui a dénoncé quelque chose. Et ça va encore plus loin parce que dans cette histoire-là, l'homme avait dénoncé pas nécessairement ma pratique énergétique, mais c'était en lien avec ça. J'avais une sœur ou une cousine qui pratiquait l'énergie au grand jour, puis c'était pendant les chasses aux sorcières. Et j'avais hébergé cette cousine-là pour la protéger. Et lui, il avait dénoncé, en fait, la présence de la cousine dans la maison, qui a porté, qui en a résulté de tout ça, la mort des deux femmes, finalement, dont moi et cette femme-là aussi. Tout ça pour dire qu'après cette guidance-là, je vais aller faire ça. Fait que c'est pour ça que j'offre ces guidances-là pour que vous. Puis tout le parcours que vous pouvez d'apprentissage au niveau de l'intuition, de ce que vous savez reconnaître pour que vous puissiez prendre les outils. Aussitôt que ça contracte quelque part, comme moi ça contracte, je vais aller voir où est-ce que ça contracte après. Je vais faire tout mon petit processus énergétique à moi. Voilà, fait que c'est une invitation. Puis si jamais tu sais pas de quoi je parle quand je te dis, hey, ça contracte, prends ça en note, puis va voir après. Puis là, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce qu'elle veut dire, le voir? Moi, je comprends pas avec ma tête parce qu'on n'est pas là pour comprendre avec la tête. Puis écris-moi, envoie-moi un message, envoie-moi un courriel, va sur mon site web, prends un rendez-vous avec moi de consultation, peu importe. Il y a plusieurs méthodes qui existent. L'important, c'est d'écouter la sienne. Qu'est-ce qui résonne avec toi, personnellement? Voilà. Donc, on revient au niveau plus professionnel dans cette guidance. J'ai aucune idée, ça fait combien de minutes que j'enregistre cette vidéo. Ne le sais pas. Dans la guidance, au niveau pro, des nouvelles idées qui sont en train d'émerger, qui sont en... Si tu travailles au niveau surtout entrepreneurial, puis que c'est toi le patron, puis qui crée des choses en ce moment, je pense que j'ai un petit cheveu gris, hein, qui crée des choses en ce moment, des nouvelles idées qui sont en train d'émerger, mais c'est pas solide encore. C'est pas très très solide encore. On est vraiment en train de oh, je suis curieuse, je veux en apprendre plus, peut-être besoin de certaines formations à ce niveau-là. Mais aussi, ça va aller vite dans les prochains temps au niveau professionnel. Ça va aller vite, ça va bouger, peut-être du déménagement, peut-être des déplacements au niveau professionnel qui vont être à l'agenda, au calendrier pour toi, peut-être des petits voyages d'affaires, peut-être un moment pour travailler ton entreprise, peut-être aucune idée, une formation aussi, peut-être à l'extérieur de là où tu habites, donc qui nécessite un déplacement. Mais je sens que ça va aller vite, ça va bouger le printemps, l'été. Au niveau du travail, ça l'explose, ça va exploser des libérations, des choses qui vont aller beaucoup plus vite. C'est vraiment de la vitesse. Et pour certaines personnes, j'étais pas sûre, je le captais avec la carte, le chariot, puis là on me montre le 8 de coupe. Ce que j'allais dire aussi, c'est certaines personnes qui vont quitter leur emploi. Des changements de carrière qui sont imminents pour certaines personnes, mais ça peut être aussi la même carrière, mais des changements de projet, là. C'est-à-dire que si tu as une business pour faire des savons, là, tu décides de te lancer dans le shampoing, là, c'est encore la même business, mais on change, là. Il y a quelque chose qui change, qui va être très intéressant, très pertinent peut-être pour toi. Qu'est-ce qu'on a à comprendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a à comprendre aujourd'hui en écoutant cette vidéo? C'est important d'aller. J'ai l'impression que ce qu'on a à comprendre aujourd'hui, ce qui va être nécessaire, c'est que dans les prochains temps, ça va être de reconnecter à l'enfant intérieur, d'avoir du plaisir, de reconnecter avec la naïveté de l'enfance, avec sa curiosité, la légèreté. C'est le mot légèreté, c'est super important, on dirait, ce temps-ci, peu importe ce qui se passe dans le monde en ce moment, la légèreté est là. En fait, l'énergie de la légèreté est là. C'est juste que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens vont être connectés présentement à l'égrégore de peur collective par rapport à ce qui se passe mondialement, économiquement parlant, écologiquement parlant, politiquement parlant.
On va être connecté à toute cette aura de peur, alors que présentement, on me dit ici maintenant que la fréquence de légèreté, elle est disponible. C'est juste qu'on n'y est pas connecté. 100%. Donc, ça changerait tout si on venait qu'à se connecter ici et maintenant à cette fréquence de légèreté à 100% disponible, qu'on puisse l'accueillir à 100% à l'intérieur de nous pour pouvoir en bénéficier quand c'est nécessaire. Donc, ramener ça dans la neutralité aussi, j'ai envie de te dire. Parce que là, la légèreté, mon Dieu, ça goûte mauvais quand ça va mal dans le monde. On dirait qu'on est coupable de se sentir léger. T'es pas en train d'oublier qu'est-ce qui se passe, mais t'as le droit d'être léger pendant que le monde va pas bien. T'as le droit d'avoir du plaisir et de t'amuser pendant que le monde va pas bien. Oblige-toi pas à aller mal parce que le monde va mal. C'est ce qu'on dit présentement. Fait que ça va être le mot de la fin pour cette merveilleuse guidance qui est comme intemporelle. Tu écoutes ça au moment, hein, adéquat pour toi, quand ça te parle, quand ça résonne. Et je t'invite, comme je le disais tout à l'heure, t'abonner à la chaîne, partager la vidéo, partager la bonne nouvelle. Et voilà, je te souhaite une merveilleuse fin de journée, peu importe au moment où tu écoutes cette vidéo. Et n'hésite pas à entrer en contact avec moi à tout moment pour des questions. Prendre un rendez-vous pour une séance individuelle. Ça va me faire plaisir de venir à ta rencontre, mais j'accepte aussi les gens qui veulent simplement venir discuter avec moi de tout et de rien. Et si tu veux recevoir plus de guidance gratuite, rejoins la communauté La Chambre de Résonance sur Telegram. Si tu veux le recevoir, je t'invite à m'envoyer un message en privé. Je t'envoie le lien, tout simplement. Je te souhaite une magnifique journée.